Ah, je pense que c'est pas une course pour enfants de cœur. Ça peut pas être dans la béatitude et la gentillesse. Sa certitude par rapport aux conditions météorologiques, certes. C'est la course parfaite jusqu'à Rambert. Après, à Rambert, c'est compliqué. Oh putain! J'ai cassé la roue. Je crois que j'ai fait la moitié à pied en courant. Je sais pas trop quoi dire, un peu de déception. On n'est pas là, lui va. Une fois que tu as passé la ligne d'arrivée, tout ça, ça lâche. Et c'est là après que tu commences à refaire le film. Les Flandriens, on a toujours mis un peu à part. Dans l'équipe, c'est un peu un groupe, pas dire un peu de cinglé. C'est cinglé dans le bon sens, je pense. C'est comme moi, je pourrais dire d'un grimpeur, il est cinglé de monter 3 cols à bloc toute la journée. Pourquoi tes parents ont choisi Eddy? Eddy Merckx. Eddy Merckx, Eddy Mitchell, Eddy... Merckx, ouais. Moi j'aimerais bien m'appeler Eddy. C'est un grand honneur de porter ce nom. Joël, c'est pas mal non plus. Là. Ouais, les Lions. Léo. Toi tu as gagné Roubaix dans l'année que je suis né. 97 Ouais. Ah ouais. Ah, ça doit arriver pas tout ça. T'aurais pu l'appeler Fred aussi. Ah, mais non mais c'était après. C'est juste après. Je suis né le 1er mars. Ah merde. Je m'appelle Johan parce que Musev il a gagné le championnat du monde à Lugano en Suisse. Et mon père il est un peu... T'es fou de Joël. T'es le lion sur les flancs en fait, Théo. Je suis le Johan sans le lion. On a la même motivation, le même objectif, c'est la même passion, c'est les monts, les pavés, nous, ça nous met à bloc. Est-ce qu'il y a de la crème ici? Non. Crème quoi? Hydratante. Je dis voilà, ressort de ce Mec, regarde mes pattes. Mais Regarde comme elles sont blanches. un peu d'huile d'olive. Ouais. Ça se fait hein? Il met vraiment de l'huile d'olive sur la pâte, mais il est cinglé lui. Ah, non, non. Il Là a mon gars, ça hydrate. Mec, il m'a mis de l'huile d'olive sur la pâte. Ah ouais, regarde là. Putain, elle brille, hein. Ça, regarde, ça marche. Là. Mais ça marche très bien. Là. Non, Terminé. Rudy dit, si ça pénètre dans la peau, Ouais. c'est que c'est bon signe. Attention, c'est un truc. L'arrivée sur chaque secteur, c'est comme, surtout dans la première partie de la course, c'est comme une arrivée au sprint dans une course World Tour. Ce qui est demandé comme effort, c'est très très difficile aussi, mais il y a tout le reste. Ce qui fait que le dernier coureur qui reste debout quand il gagne, entre guillemets, c'est un peu ça qui m'inspire et c'est un peu le paradoxe entre surtout le cyclisme moderne où on essaie de tout optimiser. Mais le pavé, ça reste le même. Et tu sens quand même que c'est pas fait pour rouler dessus avec des vélos de route à 40-45 km/h. Et c'est tellement à part que ça rend la course spéciale. Le pire que j'ai vécu, c'était que j'étais par terre et une voiture m'a roulé sur le bras. Dans la voiture balai et tu fais tous les secteurs. Tant que le dernier coureur en course, il n'arrête pas, il le laisse faire. Et toi, tu es là, tu n'as rien à boire. Tu es assis dans ta combi sale, déchirée. Et là, tu as vraiment l'impression, qu'est-ce que je fais ici? Oui, c'était ma première, peut-être, Roubaix. Moi, je suis tombé assez fort et tapé le genou sur le pavé et un peu explosé le genou. Et j'avais tellement envie de finir que j'ai fini. Et à la fin, j'étais pas dans un super état. J'étais tout seul un peu dans l'hôpital. J'avais pas mon portable, j'avais rien. Et j'étais juste mis dans le couloir. J'avais des gens à côté de moi qui avaient une femme. Elle est sortie
papier, je sais pas, un vrai facture de quelque chose, tu vois. Elle m'a dit, je sais que c'est vraiment pas le temps, mais est-ce que tu peux signer ça pour mon fils ou quelque chose comme ça? Et ça, en fait, ça m'a rendu vraiment ouais, content parce que j'avais rien d'autre à faire et c'était sympa. Bah, je pense que tout coureur qui prend le départ veut au moins finir une fois dans sa carrière Roubaix. Paris-Roubaix, pour l'équipe, a toujours été très important hein, depuis la création de l'équipe. C'est vrai que moi j'ai gagné dès la première année, mais Marc il y est pour beaucoup, puisque quand même Marc a gagné 2 fois pro, 1 fois amateur. Donc, voilà, après on avait des directeurs sportifs à l'époque hein, qui étaient aussi des spécialistes de Roubaix avec Martial, et même un encadrement aussi qui aimait Roubaix et ses courses belges. Mais limite, Elliot, infiltre-toi un peu. Comme ça là. Ouais, mais faut pas que tu caches Baptiste. Top classe. Merci les gars. Collector. La première fois que tu viens sur ces endroits-là, t'as l'impression de marcher sur la lune presque, tu vois, d'être dans un truc que t'as jamais vu de ta vie. Tu traverses Arenberg, t'es pas sur une route normale. Quand t'es au carrefour de l'Arbre, c'est encore autre chose. Je pourrais te dire depuis 20 ans ou plus ce que je fais la veille de Paris-Roubaix, c'est immuable, c'est toujours le même compte à rebours en termes de sollicitations ou d'approche de la course. C'est parti, pour ça je d'en fais. Tu vois, t'es classe, c'est ça. Groupama FDJ. On en livrera peut-être, effectivement. Quoi, t'as rasé la patte là, entre temps? Thanks. Si tu as un œil sur ce qui se passe sur le Paris-Roubaix féminin. Par finish. Oh, Pauline. Qui gagne. Pauline? Ouais. Oh putain. PFP avec 1 minute d'avance. Stéphane, 9 Roubaix. Okay. Top 5 twice, 1 podium. Clement, 4 participations. Lewis, 3. And Cyril, Premier Roubaix. You have a strong team around you. You're also riding really well at the moment, okay? You're here because you deserve to be here. On sait qu'on est dans une course un peu différente des autres, voilà. J'espère transmettre un tout petit peu de la passion de cette course à l'équipe, aux coureurs, à l'encadrement. J'espère qu'ils le ressentent. J'espère qu'ils sentent cette course et qu'ils la respirent. Ça va? Oh. Et après, tu feras gaffe, c'est le premier virage de la course quand c'est lancé. T'as un îlot aussi au milieu de la route, souvent, il y en a qui sautent. Ah oui. Faire surprendre. Le premier. Premier virage gauche. Les favoris se montrent quelque peu, on a Pedersen et Pogacar qui tentent des accélérations.
cas de Francesco Moser, de Etienne de Rick Van Looy, de Fabian Cancellara ou encore de Johan Museeuw. Effectivement, et lorsqu'on regarde un petit peu cette allée des légendes à laquelle vous faisiez référence, on aperçoit les différents totems en hommage aux différents, notamment on pense évidemment un petit peu plus loin, le premier vainqueur de l'époque 1896. Stéphane, je pense qu'il avait eu quelques problèmes mécaniques. Du coup, on l'avait rattrapé avec le peloton et plus ou moins à 40 km de l'arrivée, il m'a donné le feu vert pour aussi essayer d'attaquer. On était là pour faire un résultat à Roubaix. Sur toutes ces 3 dernières années, on avait réussi à faire top 5 et puis c'est une course qui plaît à tout le monde et à l'équipe. Il y a beaucoup d'investissements de mis, donc c'est toujours frustrant de finir comme ça. Malheureusement, je ne vais pas dire qu'on le sait au départ, qu'on peut avoir la poisse ou connaître ces problèmes-là. C'est vrai que cette année, c'était pas pour nous, mais on reviendra l'année prochaine et on espère pour faire un meilleur résultat. Un bon résultat, c'est meilleur et c'est obligatoirement. Kung, Stefan, Stefan,